Désolé, je suis en retard. Excusez-moi. La MIAGE, c'est quoi? C'est les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Ces diplômes permettent d'avoir des débouchés dans des métiers techniques comme développeur ou data analyst, ou encore des métiers fonctionnels comme business analyst et product owner, ou encore un métier comme chômeur. Très recherché en ce moment d'ailleurs. Pour les cours, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu découvres le jour même. Par exemple, soit tu auras le droit d'utiliser ton ordinateur, soit ce sera interdit. Du coup, les 4 heures, tu les sens passer sans ordinateur. Tu as aussi la sensation que dans certains cours, il y a une volonté de contribuer à la préservation de la nature en utilisant des supports numériques. Par contre, il y a d'autres cours, tu te retrouves avec 250 pages et le souligneur devient ton meilleur ami. Fin du cours. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2. Comment ça? C'est déjà arrivé une fois de recevoir un dossier de 100 pages et qu'on n'a jamais utilisé. Et après, tu as l'évaluation des enseignements où tu dois donner ton avis sur toutes les matières que tu as suivies pendant le semestre. Mais quand tu le reçois 5 mois après, tu as déjà oublié comment ça se passait en cours. Hein. Il y a certains passés où tu as droit à une fiche de pompe. Tu passes plus de temps à faire ta fiche de pompe qu'à réviser le cours. Hein. En soi, tu révises en faisant ta fiche. Et c'est souvent la veille. Hein. Et le résultat est souvent beau. Mais il n'y a pas que les cours en MIAGE. Il y a aussi les associations et son nombre de 3. MIAGE+, qui est le bureau des étudiants qui s'occupe de la vie étudiante au moyen d'événements comme le week-end d'intégration, les forums entreprises ou les afterwork. JMC, qui est la Junior MIAGE Concept, une junior entreprise qui permet aux étudiants d'avoir une première approche du monde professionnel et qui offre des services informatiques comme le développement d'applications mobiles, le développement d'applications web ou des systèmes d'information. Et enfin la MAM, qui est les anciens MIAGistes ex-marseillais, qui s'occupe du réseau d'anciens et qui aide les MIAGistes à trouver un stage, un CDI, une alternance. Quand j'étais en licence 3, j'étais au pôle qualité de JMC, mais je n'avais pas vraiment accroché. Du coup, je suis parti officiellement à la fin du mandat, officieusement bien avant. Elle est constituée du pôle présidence, secrétariat, trésorerie, communication, système d'information, ressources humaines, comité d'orientation stratégique et business. Un peu comme dans une entreprise, quoi. Quant au bureau des étudiants, MIAGE+, il y avait à l'époque 5 pôles. Présidence, trésorerie, secrétariat, communication et sport. Pour le premier mandat, j'étais vice-responsable communication et ça s'occupait de faire la relation entre le BDE et le MIAGiste ou les externes, mais aussi à faire des publications et des affiches. Tu peux me dire ce que t'en penses de cette affiche? Puis je suis passé vice-président. C'est quoi cette merde? Comme ça? MIAGE+, ça s'écrit en majuscule, pas en minuscule. Tout à l'heure, je parlais de l'association d'anciens, la MAM. Quand tu parles d'anciens, tu peux être sûr qu'il y en a qui feront toujours une référence par rapport à leur époque. Mais si tu sais, les grands-parents qui font toujours « Ouais, c'était mieux avant. » Ouais, c'était mieux avant. Nous, on faisait plus d'afterwork à l'époque. D'ailleurs, quel est le signe qui permet de distinguer un MIAGiste tout fraîchement arrivé d'un master ou d'un ancien? Tu peux être sûr que le MIAGiste aura toujours plus d'accessoires au fil de son aventure. Chaque année, il y a aussi l'attribution de parrains qui sont des Master 1, des Master 2 ou des anciens aux filleuls pour les aider dans leur scolarité ou leur expliquer la vie MIAGiste. Quand la liste des filleuls tombe, tu vas y envoyer un message pour lui faire connaissance avec lui et souvent ce sera le seul moment d'échange que tu auras, après il va s'évaporer dans la nature. Ouais, franchement, si tu veux un événement, ça va être super cool. Attends, on m'appelle. Mais il n'y a pas que ces 3 associations dans la vie étudiante de MIAGistes ex-marseillais, histoire de compliquer un peu plus leur intégration. Il y a aussi MIAGE Connection. C'est la Fédération nationale des étudiants et diplômés de MIAGE qui regroupe donc toutes les associations MIAGistes de France. 4 week-ends par an, les administrateurs des associations MIAGistes se réunissent dans une ville différente pour faire la fête. Comment ça pour rester professionnel? En réalité, on fait un tour de réseau pour voir ce que chaque association a fait les mois passés et on suit aussi des formations. J'ai même d'ailleurs donné une formation sur le thème du handicap et j'ai adoré. On participe ensuite à des jeux de cohésion, puis on a une soirée et enfin le lendemain on a l'assemblée générale où on vote des mentions. Mais l'événement le plus important de la MIAGE a lieu une fois par an. Tous les étudiants des MIAGE de France, selon quota, se réunissent lors des JNM, Journée nationale MIAGE. Les premières JNM auxquelles j'ai participé étaient en 2018 à Nice. Pendant cet événement, il y avait des conférences, des activités de cohésion, des soirées, des galas, des activités d'entreprise
un concours t-shirt et vidéo. D'ailleurs, la participation d'Aix-Marseille est sur ma chaîne YouTube. Et aussi un concours spécial qui s'appelle Smart G Challenge. Ça consistait à trouver une solution pour répondre à des problématiques de développement durable sur un speech de 5 minutes. Le concours à 500 €, tu vois le genre. Déjà, je ne peux pas hésiter à faire des challenges. Il était sûr que j'allais faire celui-là. Avec deux autres miagistes, on a réfléchi en amont sur le sujet qu'on allait faire. Mais non, c'est comme les partiels, je prends toujours la veille. Et encore là, c'était dans la voiture à l'aller. Pendant notre passage, on présentait notre solution et le jury nous dit qu'il n'a pas très bien compris. Du coup, on lui explique pendant la question-réponse, mais tu sais déjà que c'est pas très positif. Le lendemain, en fin d'après-midi, on se rend devant le bâtiment où il devait y avoir l'annonce des résultats et on nous a annoncé 1 heure de retard. Donc on est rentré à l'hôtel à 40 minutes pour se doucher, se changer, parce qu'on avait la soirée juste après. Et en repartant dans l'hôtel, mon téléphone vibre plein de fois. On me dit où t'es, t'as gagné, t'as gagné. Et en fait, on n'était pas là à la remise des prix. Ça fait qu'on était les seuls à avoir posé un lapin au président de l'université de Nice et au président de département. Mais je sais quand même retourner, mais juste pour me taper l'apéritif. Et la veille, il y avait le gala, c'était juste parfait. Le temps, les danseuses, les apéritifs et les boissons à volonté, la musique, un hypnotiseur, en bord de mer. D'ailleurs, la tradition veut que tous les miagistes ex-marseillais chantent pendant chaque événement et on peut dire qu'on nous a attendu arriver. C'est pour montrer notre cohésion, tu vois, et aussi qu'on a la plus grosse. Puis l'année d'après, il y a eu les Journées nationales Miage à Rennes. Je n'ai jamais autant utilisé mon parapluie. Il pleuvait entre minuit et 11h30, puis 1 heure de pause déjeuner pour se réhydrater les nuages, puis il pleuvait jusqu'à 23h30. Et pour le gala, tu passes à des danseuses de Nice à des joueurs de cornemuse. Je taquine les Bretons, mais comme vous pouvez le voir, en Miage c'est une grande famille, mais aussi des rivalités entre chaque ville, et surtout le nord et le sud. Après bien sûr, Bordeaux c'est l'outsider de la compétition. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils sont censés organiser les JNM, mais que c'est annulé. Oh, c'est à cause du Covid. Ça sera coupé au montage.